Comme on a déjà déclaré en octobre 2024 lors du sommet, les pays membres du COMES ont pu profiter des visas gratuits pour des courts séjours au Burundi grâce à la réduction des restrictions imposées sur les visas et on peut annuler les visas. Le développement des corridors stratégiques et les centres frontaliers, en plus des structures digitales, sont prioritaires pour nous. Le COMES a accordé la priorité à l'amélioration des corridors de transport pour faciliter le transport des services, le programme de faciliter la traversée en coopération avec le SADC, le regroupement de l'Afrique orientale, a aidé à coordonner les règlements liés au transport terrestre, ce qui a aidé à réduire à 30% la durée de traversée des frontières. Mais l'inexistence ou le manque d'investissement et de la maintenance et le manque de règlements réduit la compétition du commerce dans le domaine logistique. L'infrastructure de la technologie d'information s'est optimisée au sein du commerce à travers l'accroissement de l'usage du portable. Et parmi les réalisations accomplies dans le domaine de la technologie d'information, nous pouvons créer un contexte coordonné du portable et l'interconnexion et l'usage des fibres optiques et photovoltaïques en Afrique orientale, l'Afrique australe, en Inde, avec le soutien de l'Union européenne. Mais l'usage et l'application de l'Internet dans les zones rurales sont très minimales et ne dépassent pas 40%. Les efforts de la réduction du fossé digital est très minimal. Et dans le cadre des efforts de la baisse de ce fossé, nous saluons les efforts déployés par la Banque mondiale qui a consacré 41 milliards de dollars pour la digitalisation technologique à l'Afrique centrale, ce qui va augmenter le nombre des internautes, y compris 9 millions de femmes au cours des prochaines années. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'interconnexion énergétique constitue un obstacle devant l'intégration économique. Le COMES et le SADC ont enregistré un progrès très limité dans le domaine du commerce hydroélectrique à cause du manque de l'infrastructure inadéquate et des règlements et des tarifs. Et parmi les réalisations accomplies dans le domaine énergétique, nous pouvons mentionner l'élaboration des standards de l'énergie solaire, la mise en place du contexte du partenariat entre le secteur public et privé pour financer l'infrastructure. De même, la Banque mondiale a lancé une initiative pertinente pour accélérer le processus de la transition énergétique propre et durable. Ce programme vise en premier lieu à faciliter l'accès de plus de 2 millions de citoyens à l'énergie propre au cours des prochaines années en se basant sur
l'amélioration de l'accès à l'énergie propre renouvelable. Excellences, je voudrais saluer l'option de ce thème, la digitalisation nécessaire pour réaliser le développement durable. Ce thème est étroitement lié à notre volonté de réaliser l'intégration régionale et continentale. Quand on utilise la technologie digitale d'une manière optimale, on va de cette façon augmenter la transparence dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui va permettre aux sociétés du commerce d'être plus performantes au niveau régional. Et parmi les obstacles qui se dressent contre le commerce en Afrique est dû au manque des aspects logistiques soutenus par la technologie, en plus de le manque de l'intelligence artificielle. L'usage optimal et adéquat de cette technologie va contribuer à fournir des processus de production et de distribution appropriés, et cela va favoriser le soutien des chaînes d'approvisionnement via les frontières. Le COMESA a créé des programmes pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et on a créé une plateforme digitale qui inclut de 55 millions de voix des femmes en coopération avec le ECOWAS et les initiatives qui soutiennent la participation des jeunes à l'élaboration des politiques. De même, nous devons œuvrer pour l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les différents aspects pertinents. Alors, la qualification professionnelle est très importante pour les femmes afin de développer leurs habiletés, et nous encourageons les femmes et les jeunes à avoir accès aux postes clés et à participer à la prise des décisions. Concernant la gouvernance, le COMESA a choisi de se concentrer sur la prévention des conflits grâce à l'évaluation structurelle des différents aspects de vulnérabilité. Le COMESA profite de la coopération et de la gestion des affaires politiques au sein de la Commission africaine, en plus du mécanisme africain adopté par les pairs. De même, les élections sont supervisées également dans les pays membres du COMESA. Excellences, en dépit des réalisations accomplies, mais il y a beaucoup de défis à relever pour réaliser l'intégration. Pour cette raison, il nous appartient d'affronter le problème de la libre circulation des hommes d'affaires. Nous devons examiner le ralentissement des procédures douanières sur les frontières. Nous devons prendre des mesures encourageantes pour réaliser le programme de l'intégration. Nous devons trouver une solution entre l'intégration et la dépendance sur les bailleurs de fonds externes dans le cadre de la réduction ou la baisse des aides fournies aux pays du COMESA. La convention du COMESA stipule qu'on doit
consacrer certains fonds ou certaines sommes d'argent pour le fonds et vous devez coopérer avec le secrétariat général en la matière. Et on a besoin d'une participation efficace pour la mise en application des politiques et pour la favorisation de la transition structurelle. Nous saluons le rôle clé joué par le Conseil d'affaires du COMESA et des autres institutions afin de profiter de la participation du secteur privé pour investir dans certains secteurs productifs afin d'atteindre la croissance économique. Nous avons des institutions efficaces qui ont déjà contribué à soutenir nos efforts en coopération avec le secteur privé pour renforcer l'intégration économique régionale. Ce partenariat doit être soutenu et nous saluons le travail menée par les institutions du COMESA dans les différents secteurs, y compris le secteur financier et l'investissement régional et l'organisation de la compétition et la baisse des risques liés au commerce et l'élaboration et l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le domaine du business. Mais pour créer un regroupement intégré, la sécurité et la paix représentent des conditions clés pour atteindre cet objectif. Et les transformations géostratégiques en cours est très importante. Mon pays a choisi la paix et veut contribuer à établir la paix partout au monde. Je saisis l'opportunité pour inviter et appeler les pays membres à s'intéresser à la paix et à la sécurité dans les pays voisins. Quand on va établir des bonnes relations de voisinage, nous serons capables par la suite à créer des projets de grande ampleur et de cette façon, l'Afrique sera un seul continent sans frontières. Permettez-moi à la fin d'adresser mes remerciements à vous tous pour le soutien fourni lors de l'année précédente. Grâce à votre soutien, j'ai pu prendre part à plusieurs sommets pour illustrer la vision du COMESA avant d'atteindre le développement. Je voudrais vous remercier également pour les conseils que vous avez déjà donnés, ce qui a permis de renforcer la supervision. Je remercie le secrétariat général et les autres organes qui ont déployé des efforts louables pour assurer la réalisation de nos objectifs. Et je voudrais féliciter Son Excellence, M. William Ruto, le président du Kenya qui va présider notre organisation. Chers frères et sœurs, et mon cher frère William Ruto, vous pouvez compter sur mon soutien et le soutien de mon pays sous votre leadership et sous votre direction sage. Je suis sûr que la vision du commerce qui représente un regroupement régional intégré et compétitif au niveau international va contribuer à fournir des conditions de vie adéquate et décente et le COMESA va continuer à réaliser l'épanouissement. Je voudrais remercier la Zambie également. C'est dont le mandat a pris fin
Je voudrais remercier les partenaires du développement pour leur soutien au COMESA et je remercie également les institutions du COMESA. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, et en conclusion, permettez-moi de confirmer une autre fois que le COMESA s'engage à réaliser le progrès lié au programme de l'intégration régionale. Il nous appartient tous d'être unis et de parler avec même voix devant tout le monde face aux perturbations de la chaîne des valeurs. Nous devons défendre notre vision à travers le soutien de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui appelle à un continent uni. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, par ces mots, je déclare officiellement l'inauguration du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Vive le COMESA et vive l'Afrique et merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Votre Excellence, السادة الوزراء يشرفني Maintenant, j'ai l'honneur de vous déclarer que Kenya va présider maintenant le COMESA. Le nouveau président du COMESA est son Excellence Dr Samuel William Ruto. Le vice-président sera le représentant du Zimbabwe sous la direction de son Excellence M. Emerson Lango. Burundi sera le secrétaire général. J'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Dr William Ruto, le président de la République du Kenya, pour recevoir la présidence. Veuillez, Monsieur le Président du Kenya, veuillez nous joindre sur la tribune à côté du secrétaire général. Et maintenant, on va remettre les outils de la présidence du COMESA. Asseyez-vous. On va remettre les instruments de la direction. J'invite Bermasoko à remettre les outils de la présidence. C'est le symbole de l'engagement sain afin d'atteindre les objectifs du COMESA en tant qu'organisation basée sur les valeurs et les principes de l'intégration dans le COMESA. C'est ce qui est stipulé par l'accord du COMESA. Le drapeau du COMESA symbolise les principes et les valeurs des pays membres. Avec toute fierté, nous coopérons ensemble pour réaliser les ambitions et les aspirations des pays du COMESA. Et finalement, le symbole de la prise des décisions qui respecte les principes du COMESA et les valeurs de sa création. Voilà les protocoles de la remise de la direction. And with that, allow me
Maintenant, je demande à son Excellence le Président et le Secrétaire général de s'asseoir. Maintenant, on va lancer l'accord. J'invite M. Gabriel Massoukou pour nous guider vers les protocoles de la charte du COMESA. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, j'ai l'honneur d'inviter le secrétaire général, Madame Tchétché Kamporli, de nous joindre sur la tribune pour lancer le rapport de 2024. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, j'ai l'honneur et le plaisir de demander au président de présenter le rapport de 2024 après avoir prononcé son allocution lors du sommet. C'est en 3 langues officielles du COMESA, arabe, français et anglais. It is now my singular honor and distinct pleasure to now call upon the chairperson of the COMESA Authority, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, to deliver his acceptance speech. Why don't we give him a round of applause as he's coming to deliver his acceptance speech. Welcome, sir. Your Excellency, my brother Evariste Ndayishimiye, President of the Republic. Excellence, Monsieur le Président de Burundi, dont le mandat a pris fin, Excellence, chef d'État et membres des autorités du bureau du COMESA, Monsieur le Président Ali Youssef, le chef de la Commission africaine et le secrétaire général du COMESA, Madame Tchétché Kamporli, la secrétaire générale de la Convention du zone de libre-échange. J'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous en tant que nouveau président du COMESA. Le marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Vous m'avez chargé de gérer et de diriger cette organisation et ce regroupement. Nous sommes maintenant un modèle de l'intégration régionale sous l'égide de l'Union africaine. Permettez-moi de remercier mon collègue, mon frère, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye, le Président du Burundi. Sous votre direction sage, le COMESA a accompli des réalisations et un progrès très accru. Je vous félicite
à l'occasion de la fin de votre mandat. Vous avez adopté une vision visant à atteindre le développement durable. Pour cette raison, on vous remercie infiniment. Excellence, je vais assumer cette responsabilité sous l'emblème, à savoir l'usage de la digitalisation pour un développement durable. Je suis très convaincu que l'avenir et la prospérité et notre place dans l'économie mondiale seront liés à l'adoption du système de la transition digitale. L'Afrique a consommé la technologie sans l'innover. Il est temps maintenant d'être des producteurs. Nous devons créer une économie et nous devons forger notre avenir. Donc, le COMESA est un modèle des potentialités considérables de l'innovation et de la technologie. Et elle constitue une révolution de l'intégration digitale pour des millions. C'est l'esprit de l'innovation africaine. Nous, on doit travailler ensemble, nous devons innover dans la région. Nous devons adopter le système de la transition digitale dans tous les domaines, en plus de le développement de l'infrastructure et du transport, des services, de services digitales. Donc, on doit faciliter l'accès à ces services à tous les citoyens. Nous devons soutenir les agriculteurs et les hommes d'affaires pour réaliser les objectifs du commerce international. Nous devons réaliser l'harmonie entre la politique digitale, parce que le démantèlement est un obstacle qui se dresse contre le commerce. Donc, il est très impératif d'adopter des standards conjoints de la technologie digitale. En plus de la cybersécurité, on doit adopter un système électronique des pays d'origine. Nous devons avoir un guichet unique en plus de la planification des plateformes des paiements transfrontaliers pour faciliter le commerce transfrontalier en Afrique. À ce moment, on doit passer à la phase de la révolution industrielle, l'industriel 4.0 à travers l'automatisation et le renforcement industriel. De cette façon, on va maximiser les produits agricoles ayant une haute valeur et vont être transformés en des produits de qualité, ce qui va accroître les recettes. Les solutions digitales dans le domaine logistique, y compris la gestion intelligente des transports et l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine du transport va renforcer la transparence dans ce domaine. Et le commerce de cette façon sera bien performant, ayant un grand volume commercial. Le développement des objectifs doit inclure des mécanismes de financement durable et intégrés, assurant la croissance et le développement durable et l'intégration pour ne pas être endetté. Le système du financement global est affecté par ce qu'on appelle, par exemple, des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale continuent leur hégémonie sur les pays, ce qui mène à l'inégalité Et pour répondre à cette question, l'un des parcours essentiels
de l'Afrique et les blocs économiques africains œuvrent à renforcer les mécanismes financiers comme la Banque africaine pour le développement commercial et la Banque africaine du commerce et ZEPRI. Ces institutions financières, mesdames et messieurs, concrétisent notre persistance et notre détermination à mobiliser le capital africain pour renforcer le commerce. La Banque africaine du développement, le BAD, a été créée conformément à la Convention du commerce préférentiel africaine et s'est dirigée vers le marché commun et elle a dirigé le commerce régional, les investissements et le développement durable. Pour cette raison, au Kenya, ces mots vont devenir des actes pratiques sur le terrain. Nous avons 50 millions des capitaux d'Afrique Zambak et nous avons investi 100 millions de dollars pour renforcer notre contribution au sein de la Banque du développement commercial. Mon collègue, le directeur exécutif, est présent avec nous. Ces banques dirigées par l'Afrique ont prouvé leur partenariat et à travers ce partenariat, Kenya est doté de plusieurs services pour plus de 25 ans avec des facilitations qui renforcent notre capacité institutionnelle pour réaliser une valeur durable. Donc, à travers le renforcement des institutions, nous soutenons l'intégration pour être sûr que le financement va faciliter nos services. Le commerce s'améliore, mais elle ne contribue pas suffisamment au pourcentage commercial. J'ai examiné les chiffres ce matin. Nous contribuons à 3% du commerce international. De même, le commerce en Afrique représente 40%. En comparaison avec l'Europe, 70% du commerce européen et entre les pays européens. En Asie, par exemple, c'est 60% du commerce asiatique. En Afrique, nous présentons seulement 40%. Pour cette raison, nos contributions dans le commerce international représentent 3% seulement parce que nous n'adoptons pas le commerce adéquat. Et la raison, c'est l'essence du commerce. Il y a des obstacles qui se dressent contre le développement commercial. Imaginez que au sein de l'Union européenne, 26 pays ont un seul visa unifié. Et par suite, il y a une libre circulation au sein de l'Union européenne. Au sein du commerce, nous avons 27 visas et 27 pays pour voyager dans n'importe quel pays africain. Donc, comment nous pouvons aller de pair avec le progrès international, puisqu'il y a des obstacles qui se dressent devant nous? Pour cette raison, je voudrais saluer les efforts déployés par le président Ndayishimiye quand il a déclaré que le Burundi va adhérer à aux pays africains qui réfléchissent à éliminer les obstacles de voyage et l'élimination des visas dans les pays africains. Concernant les obstacles commerciaux, nous avons conclu plusieurs accords, mais ces accords
ne sont pas traduits en actes pratiques. En plus, il n'y a plus de libre circulation des individus et des articles. On doit passer de la compétition à la coopération et la solidarité. On doit passer de l'importation des matières brutes au renforcement des chaînes de valeur pour préserver nos propres richesses. Alors, on doit dépasser la phase des conventions, on doit aller à la phase de la libéralisation de la circulation des individus et des produits. Les Africains peuvent voyager librement et investir librement dans le continent africain. Je vais citer certains chiffres. Quand le Kenya a décidé d'ouvrir les frontières devant les Africains et d'éliminer ces barrières, les visiteurs du Kenya se sont multipliés. La force de l'Afrique réside dans son ouverture et son unité. Nous croyons qu'on doit adopter de telles mesures pour lancer les capacités considérables liées à réaliser ou à avoir un continent africain uni. Les petites et les moyennes entreprises peuvent permettre aux femmes et aux jeunes d'être plus autonomisés. Et nous devons encourager les jeunes et les femmes à mener, à créer des petites et moyennes entreprises. Nous avons un héritage riche, naturel, qu'on doit transmettre aux nouvelles générations pour le protéger. Alors, toutes ces ambitions sont basées sur des fondements constants, à savoir la paix, la sécurité et la stabilité. On ne peut plus réaliser le développement sans paix et on ne peut plus attirer les investissements sans stabilité. Pour cette raison, on doit renforcer les potentialités pour prévenir les conflits et pour renforcer la démocratie et la souveraineté de la loi. Tous ces principes doivent être prioritaires pour nous. Le gouvernement du Kenya est disposé à jouer clé. Nous avons accepté le mandat du marché commun et on va vous promettre d'être un leader actif qui insiste à réaliser la vision du commerce liée à l'intégration régionale et la transition digitale et le bien-être des peuples africains. Ensemble, nous pouvons créer un continent africain dynamique, et intégré et durable qui reflète la promesse que nous avons prise, c'est l'Afrique prometteuse. Mesdames et messieurs, merci pour votre choix du Kenya et merci pour votre participation à ce moment avec nous. Merci pour votre attention. Another warm clap for the chair. نود أن نهنئ الدكتور سامويل روتو. Nous voulons féliciter M. Ruto. On va passer maintenant aux allocutions d'inauguration. Monsieur Zalia Somali, c'est le président des îles Comores. Il va nous joindre sur la tribune. Excellence, chef d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale du COMESA, que la paix soit sur vous tous.
Au nom de la délégation de mon pays et en mon nom, je voudrais remercier Son Excellence, le président Ruto, en disant le mot Amada Bako aux îles Comores. De même, le gouvernement en remercie le gouvernement du Kenya pour l'accueil chaleureux et on remercie le Kenya également pour l'hospitalité qui nous a été réservée. Je voudrais exprimer également mon gratitude à tous qui travaillent pour faire face au changement climatique. Je salue tous qui travaillent pour réaliser le développement à Nairobi. C'est une capitale et un symbole majeur en Afrique qui est doté de plusieurs initiatives et qui a déjà commencé et qui va forger l'avenir de l'Afrique. Je saisis l'opportunité pour vous féliciter, Monsieur le Président William Ruto. Et vous serez le chef du COMESA dès cet instant. Je vous souhaite bonne continuation. De même, je voudrais féliciter mon cher frère, Monsieur le Président Dishimi, pour tout ce qu'il a déjà accompli et en plus de l'implication dans la direction du COMESA, ce qui a contribué à réaliser le développement. Je voudrais également féliciter et saluer l'action menée par le secrétariat du COMESA. Mesdames et Messieurs, Excellences, chefs d'État et de gouvernement. Alors, le thème de ce COMESA, c'est l'usage de la numérisation pour approfondir, renforcer la chaîne des valeurs en faveur d'un développement durable et intégré. Et à travers notre volonté, nous pouvons réaliser le développement durable et intégré et le bien-être, la prospérité et la stabilité dans le continent. Alors, ce thème est très important. La digitalisation est la force motrice qui nous fournit les moyens nécessaires pour le développement, le commerce et pour le traitement médical également. L'accessibilité aux outils digitaux va aider les jeunes et les femmes et même les expatriés à créer la valeur. Nous avons une notion selon laquelle la numérisation, c'est l'un des moyens les plus importants du développement et nous exploitons ce système. Et aux îles Comores, nous avons pu utiliser le système digital dans les télécommunications, l'interconnexion à travers les fibres photovoltaïques et nous avons créé des réseaux de la 4e génération, en plus des moyens de paiement électronique liés aux banques ou interconnectés aux banques, ce qui a optimisé l'inclusion financière, spécialement ceux qui résident dans les régions lointaines et on les utilise dans les plateformes d'enseignement et nous encourageons les jeunes également à apporter des innovations digitales locales. Mesdames et Messieurs, les îles Comores et ses expériences étaient formidables, mais je vais vous citer certains exemples. Il est très important
d'interconnecter nos pays à travers les réseaux sur lesquels nous pouvons compter, les réseaux sûrs, en plus de la réduction des coûts de l'usage de l'Internet pour qu'on puisse accroître le niveau de l'innovation et la propagation de cette innovation partout au monde, du continent africain, tout en permettant aux jeunes de trouver des solutions digitales dans le domaine de la technologie financière, FinTech et l'intelligence artificielle. Via les secteurs, de même, nous devons soutenir les secteurs stratégiques pour nous assurer que la digitalisation renforce le commerce et l'énergie. Et de cette façon, nous pouvons renforcer le commerce et nous pouvons faciliter ce qui se passe dans les secteurs douaniers et commerciaux à travers les zones de libre-échange. De même, nous pouvons fournir les services aux citoyens. Mesdames et messieurs, il est clair que la stabilité des pays et la transition et la transition digitale constituent l'une des questions clés pour le soutien des pays. Et je soutiens le commerce pour prévenir les conflits et les litiges afin d'assurer la stabilité, ce qui va nous permettre d'atteindre l'intégration cybernétique, parce qu'il y a ce qu'on appelle les combats cybernétiques via l'Internet. Nous voulons nous protéger contre de telles attaques. Et au cours de ce sommet, il nous appartient d'adopter les recommandations qui vont accélérer l'intégration économique au sein du commerce pour devenir l'un des moyens d'intégration dans le continent africain. Et j'invite tous les participants et toutes les délégations à prendre des mesures et à discuter avec les partenaires pour inciter le continent africain. Et j'invite les pays africains frères à œuvrer ensemble pour protéger la souveraineté et l'intégration du continent africain. Et on doit se rappeler, et je vous rappelle que les îles Comores également est un petit pays situé sur une île, et l'île de Mayotte. Mais malheureusement, l'île de Mayotte est sous la colonisation française. Alors l'intégrité et la transparence doivent être examinée. Et à travers l'intégration, la numérisation et le développement, on peut s'entraider. Merci pour votre attention. Another round of applause for him kindly. Thank you very much, sir. Next, Your Excellency, I would now like to invite His Excellency Dr. Emmerson Mnangagwa, President J'invite of Zimbabwe. le président de Zimbabwe pour prononcer son allocution. Your Excellency, Excellence, Dr. William Ruto, président du Kenya et président du COMESA, Excellence, Monsieur Everest Mishimina, le président du Burundi
et le président dont le mandat a pris fin et le rapporteur du COMESA, Excellences, chef d'État et du gouvernement, Excellences, Monsieur Ali Youssef, le chef de la Commission africaine, et Monsieur le président de BAD, le secrétaire général exécutif du Comité économique africain, la secrétaire générale du COMESA, Madame Kapapwe, Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange africaine, chers distingués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au début de mon allocution, d'exprimer mes remerciements et mon gratitude au président du Kenya, mon cher frère, Monsieur William Ruto. Je remercie le président du Kenya, le gouvernement et le peuple kenyan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée à la ville de Nairobi. Excellences, nous saluons les arrangements qui ont été menés pour la réussite de ce sommet et les délibérations gérées au cours de cette réunion. Et nous félicitons Monsieur le Président Everest Ndayishimiye, dont le mandat a pris fin pour sa direction au cours de l'année passée et qui a contribué au renforcement de l'agenda de l'intégration régionale. Ce sommet est très significatif, spécialement à cause de la participation de Zimbabwe à tous les aspects. Le Zimbabwe aspire à atteindre l'intégration régionale, ce qui constitue l'une des bases essentielles de l'organisation. Le COMESA joue un rôle axial dans le renforcement de la coopération et la collecte des ressources et l'harmonie des politiques. En plus, le renforcement du commerce et de l'investissement. Le Zimbabwe approuve ou salue les intérêts réalisés par le membership de Zimbabwe au COMESA. Donc, les femmes et les jeunes profitent du système du commerce simplifié et du commerce transfrontalier. Le COMESA, le soutien du COMESA à la chaîne des valeurs a accéléré l'amélioration de l'infrastructure pour promouvoir les potentialités du COMESA. Et en plus de l'harmonie entre les politiques, on a besoin d'intensifier les efforts avec l'application davantage des initiatives comme la zone du libre-échange et la zone du libre-échange continentale africaine. Excellence, le Zimbabwe est vers la réalisation de la transformation digitale. Mon gouvernement
œuvre à réaliser des réformes intégrées pour optimiser l'environnement d'affaires et pour autonomiser la production et apporter davantage d'investissements. L'industrialisation et la transition digitale et l'agriculture résiliente sont des domaines prioritaires en conformité avec le plan adopté par le COMESA. Nous confirmons notre engagement à l'égard de la paix et de la bonne gouvernance, qui sont des bases essentielles pour atteindre le développement durable et l'intégration régionale. Le Zimbabwe est disposé à œuvrer avec les pays membres pour renforcer et pour assurer la stabilité et pour traiter et relever les défis transfrontaliers qui compromettent le développement et la prospérité de nos peuples. Excellences, sans doute, notre continent œuvre à réaliser l'agenda de 2063. C'est l'Afrique à laquelle nous aspirons et cet agenda peut être réalisé. Nous avons un rôle à jouer pour exploiter nos capacités collectives pour la promotion du commerce. On doit œuvrer ensemble pour réaliser la promesse et pour forger l'avenir en faveur du peuple et du continent africain. Merci pour votre attention. Et maintenant, j'invite Son Excellence Il s'agissait donc de la cérémonie d'inauguration du 24e sommet du COMESA, le marché commun donc africain. Alors vous avez pu le voir, le Kenya succède donc au Burundi à la présidence de cette institution. Alors bien évidemment nous sommes toujours en direct donc du Kenya pour pouvoir vous transmettre les détails de ce sommet. Il y a eu une interruption juste soudaine et certainement ils vont reprendre dans quelques instants avec au micro Hoda Ismail pour vous rapporter cette transmission en langue française. Vous l'avez entendu, la numérisation est le sujet principal ou le thème principal de ce 24e sommet. Le COMESA voudrait se mettre à jour concernant les nouveautés et tout ce qu'il y a à trait à ce commerce pour pouvoir l'intensifier et que les échanges se fassent de manière plus rapide et plus sûre entre les pays membres. Voici donc les tout premiers détails que nous avons à vous donner concernant cette cérémonie d'inauguration. On se retrouve dans une poignée de secondes.
Et ce 24e sommet du COMESA sera donc, ou se tient actuellement donc, comme je vous le disais, au Kenya, à la capitale Nairobi. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, nous représente la délégation égyptienne à ce sommet qui, je vous le disais, a pour thème la numérisation et comment justement multiplier et faciliter le commerce interne à travers la numérisation. Je vais vous parler tout de suite des détails concernant la participation du Premier ministre qui n'a pas encore pris parole lors de ce sommet mais qu'il prendra sous peu et qu'on vous retransmettra. Mais avant un commentaire, on se retrouve tout de suite après. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli préside la délégation égyptienne qui comprend l'ingénieur Hassan El-Khatib, ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, participant au 24e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui se tient dans la capitale kenyane, Nairobi. Et cela en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté COMESA, ainsi que d'un certain nombre d'invités de marque et de responsables. La participation de l'Égypte cette année au 24e sommet de la communauté COMESA s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la direction politique égyptienne à soutenir les efforts des pays de la COMESA pour atteindre l'intégration économique, conformément aux aspirations des peuples de la région en matière de développement, de progrès et de prospérité. Par ailleurs, le COMESA s'efforce d'augmenter les taux d'échange commercial, les investissements communs et de soutenir le rôle du secteur privé. Les pays de la COMESA avancent également résolument vers des actions concrètes visant à renforcer les liens économiques entre les États membres d'une part et à soutenir les liens de coopération et d'intégration régionale sur le continent africain avec ses différentes communautés économiques d'autre part. L'accord sur le marché commun contribue à renforcer la coopération et l'intégration économique entre l'Égypte et les pays membres, en tirant parti des programmes et des activités mises en œuvre pour réaliser cette intégration dans divers domaines économiques. L'accord promet l'accès des produits d'origine égyptienne au marché des pays membres, exonérés de droits de douane dans le cadre de la zone de libre-échange entre les pays du bloc. L'Égypte s'efforce de soutenir ses relations commerciales avec les pays du continent africain grâce à son adhésion active à diverses communautés économiques, régionales et continentales, notamment la COMESA. Et voici tout de suite donc la suite de ce 24e sommet du COMESA qui se tient à Nairobi au Kenya. Et nous avons toujours notre interprète, donc Hoda Ismail, pour vous les transmettre. Your Excellency, أصحاب الفخامة والمعالي Monsieur le Président Evarista Ndayishimiye, le Président de Burundi et le Président du COMESA, Monsieur le Président Dr William Samoei Ruto, Président du Kenya, et le nouveau président du COMESA, la secrétaire générale du COMESA, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Excellence et délégation, chef des délégations, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir d'être devant vous au Kenya en représentant mon peuple. Permettez-moi au début de vous transmettre les salutations du Monsieur le Président au peuple kenyan
Merci pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et merci pour l'organisation de ce sommet. Monsieur le Président, laissez-moi saluer les efforts déployés par le secrétariat général du COMESA. Merci pour le thème de ce sommet, à savoir le renforcement de la numérisation pour approfondir la chaîne des valeurs en faveur du développement durable et intégré. Cela est étroitement lié à l'époque moderne de la technologie et de l'innovation. Ce sont deux bases essentielles du développement actuel. La numérisation transforme le système commercial. Je voudrais souligner certaines initiatives liées à la transition digitale. Mon pays a adopté la Convention de l'Organisation du commerce mondial pour créer des accès frontaliers à un seul guichet unique pour renforcer le commerce et la transparence. En passant à la réalisation globale de cet accord, nous demandons au COMESA le soutien et l'assistance logistique parce que son assistance est nécessaire pour atteindre de tels résultats. La création des accès transfrontaliers à un seul guichet unique représente une étape très importante pour renforcer le commerce à travers la numérisation de l'émission des certificats d'origine, ce qui va réduire les coûts du transport et va réduire les cas de fraude et va accélérer l'émission des permis douaniers, ce qui va en conformité avec le système adopté en Afrique. Nous avons également une plateforme digitale pour la prestation des services publics et spécialement les services nécessaires aux citoyens. Les citoyens peuvent consulter cette plateforme également. Les entrepreneurs, nous avons un système pour la gestion des catastrophes qui adopte la technologie de pointe pour contrôler les produits tout en adoptant un système pré-alerte aux agriculteurs pour renforcer la lutte contre les changements climatiques. De même, la liaison frontalière a été renforcée à 70%, ce qui a augmenté la performance et la valeur commerciale. Nous devons lancer les potentialités du COMESA, du SADC et de la triple convention à travers le renforcement des politiques, l'enlèvement des barrières en plus de la saisie des opportunités disponibles pour réaliser les aspirations de notre peuple. Donc l'intégration régionale est la solution nécessaire pour le développement durable. La sécurité est la base de nos ambitions et de nos aspirations. Et Eswatini a salué le programme de la sécurité et de la paix qui vise à mettre en place des systèmes pré-alerte et pour prévenir les conflits. Sans paix et sans sécurité et stabilité, on ne peut plus atteindre la croissance économique. Au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, mon pays a appelé à créer des commissions spécialisées chargées d'examiner les conflits et le dialogue doit être l'essence de toute réunion. À titre d'exemple, les dialogues au COMESA pour renforcer l'esprit du destin commun en coopération avec les différents présidents. Alors, nous avons déployé des efforts louables pour accroître le PIB et pour créer des emplois. On est passé du commerce des articles à un commerce d'une valeur ajoutée
Nous appelons également le COMESA à poursuivre son soutien pour nous intégrer dans la chaîne des valeurs, en plus de nos engagements pour consacrer $5 000 pour soutenir les petites et les moyennes entreprises gérées par les femmes et les jeunes. En plus des plateformes du commerce électronique, nous avons fourni le soutien nécessaire aux projets et de les lier à la chaîne des valeurs et à la chaîne d'approvisionnement. Nous remercions le Conseil d'affaires du commerce pour notre soutien dans le traitement des produits agricoles et pharmaceutiques et nous saluons l'initiative de forum de notre connexion au marché européen, ce qui va renforcer notre usage des terrains agricoles. De même, les jeunes dans mon pays sont la base de l'avenir. Pour cette raison, on propose que le COMESA adopte des mesures essentielles pour exécuter l'accès frontalier d'un seul guichet. Cette initiative va nous aider à créer l'innovation et à optimiser les potentialités. Excellence, en conclusion, laissez-moi vous dire qu'on doit utiliser la numérisation pour accélérer le mouvement des articles et pour accroître les opportunités dans la région, pour ne pas laisser personne de côté et pour réaliser l'intégration durable et résiliente. Au nom du président de mon pays, je vous transmets notre engagement continu pour atteindre la prospérité en Afrique. Que Dieu bénisse le COMESA et merci pour tous les efforts déployés en la matière. Next, I will call upon Et maintenant, je donne la parole à son Excellence, à Dr Mustafa Madbouli, le Premier ministre égyptien. Son Excellence, Monsieur le Président William Ruto, le Président du Kenya et le Président du regroupement du COMESA, Monsieur le Président Everest Mashimi, le Président du Burundi, l'ancien Président du COMESA, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Madame Chelchi Kapui, la secrétaire générale du COMESA, Excellence, chef et représentant des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous transmettre les salutations de Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République arabe d'Égypte, qui apprécie la tenue du 24e sommet du COMESA à la capitale kenyane Nairobi et confirme son soutien total aux objectifs du COMESA. De même, il vous souhaite bonne continuation afin de réaliser le bien-être et la prospérité de nos peuples. Et je voudrais exprimer mes remerciements et mon gratitude au gouvernement et au peuple kenyan pour l'accueil chaleureux. Je félicite Monsieur le Président du Kenya pour sa présidence du COMESA tout en lui souhaitant la bonne continuation dans la direction du COMESA. Et je voudrais saluer Monsieur le Président du Burundi pour tous ses efforts déployés lors de sa présidence et j'apprécie tous les efforts déployés par le secrétariat du COMESA pour la tenue de ce sommet. Mesdames et Messieurs, l'Égypte croit que l'intégration régionale est une base essentielle pour la réalisation du développement durable et s'attache à la participation efficace aux initiatives conjointes dans le domaine de l'infrastructure, de l'énergie, de la santé, de la transition digitale, tout en sachant comme le
le travail global et commun est le seul moyen nécessaire pour l'investissement. Et l'Égypte réitère son engagement à l'intégration durable dans le cadre de la zone de libre-échange africain, considérée comme l'égide du renforcement des blocs économiques. De même, l'Égypte s'intéresse à la coordination entre le COMESA et l'initiative du commerce libre pour créer des marchés africains conjoints et pour attirer les investissements et pour renforcer la flexibilité du commerce africain. De même, l'Égypte accorde la priorité aux projets régionaux au sein du regroupement, en plus du renforcement de ses capacités institutionnelles et financières, en plus de l'exploitation par du développement de l'infrastructure et logistique égyptienne au service des intérêts commerciaux et la satisfaction des besoins de tous les pays africains. L'Égypte va poursuivre à activer le rôle joué par les agences du regroupement du commerce abritées par l'Égypte, en plus de la tenue des événements pour renforcer les investissements au sein du commerce et pour renforcer l'infrastructure et le renforcement des investissements pour accroître les taux du commerce intra-régional, en plus du relèvement des défis douaniers accrus. Mesdames et messieurs, notre réunion d'aujourd'hui se tient à un moment très délicat, au moment où le monde et le continent africain relèvent des défis politiques et économiques. Certains pays membres du COMESA affrontent des perturbations, des tensions et d'instabilité sécuritaire, ce qui exige davantage de solidarité en plus de l'engagement via au principe pour respecter le bon voisinage, pour renforcer les institutions étatiques tout en évitant la politique unilatérale. L'Égypte n'épargne aucun effort pour assurer la stabilité et la paix et la sécurité régionale. De même, nous affrontons tous un ralentissement de la croissance économique et la hausse de l'inflation et la hausse des impacts des changements climatiques négatifs sur la sécurité alimentaire, ce qui exige la coopération conjointe pour transformer les défis en des opportunités de prospérité à travers l'accroissement du commerce intrarégional et le renforcement de la chaîne des valeurs, le renforcement du rôle joué par le secteur privé. En conclusion, je confirme à nouveau et je réitère l'engagement de l'Égypte à travailler avec le Kenya pour faire réussir sa direction du regroupement tout en renforçant la coordination avec le secrétariat général et les pays membres pour faire réussir le processus de l'intégration économique durable. Merci pour votre attention. Allow me to now call on Her Excellency Major Retired Jessica Alupo. Et maintenant, on va entendre Madame Opoko, le vice-président d'Ouganda. Excellence, Dr. William Samoei, le président du Kenya et le chef du COMESA. Excellence, Monsieur Evariste, le président du Burundi et le président dont le mandat a pris fin, le président du COMESA dont le mandat a pris fin. Excellence, chef d'État et de gouvernement. Excellence, Ali Youssouf Mahmoud, le chef de la Commission de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur la secrétaire générale du COMESA, membres des délégations prestigieuses, chers distingués, Mesdames et Messieurs, je vous adresse mes remerciements, Monsieur William Ruto, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée à Nairobi, au Kenya.
على استقبالكم إيانا كينيا تحدثت باللغة السواحلية. أنقل لكم Je vous transmets les salutations de votre frère, Monsieur William Museveni, le président de l'Ouganda, qui était incapable d'assister à cette réunion parce qu'il est préoccupé. Mais je vous transmets ces salutations. Je vous félicite, Monsieur William Ruto, le président de Kenya, pour votre présidence du COMESA. Et je remercie également son Excellence, le président du Burundi, pour les réalisations déjà accomplies lors de votre présidence du COMESA. Je félicite le secrétariat général et le conseil d'affaires du COMESA pour le forum d'affaires réussi qui a frayé la voie à nos discussions d'aujourd'hui. Excellence, le 24e sommet du COMESA s'intéresse à l'exploitation de la numérisation pour approfondir la chaîne des valeurs pour un développement durable et intégré. Cela est en conformité avec les objectifs de numérisation et de l'innovation et des sciences pour résoudre nos problèmes. Excellence, ce thème reflète les obstacles qui se dressent contre la technologie. Et je voudrais féliciter le secrétariat pour toutes les réalisations accomplies. Nous devons accélérer la création et la mise en place des éléments représentés par l'infrastructure, l'énergie, et spécialement l'énergie électrique et le renforcement des capacités humaines afin d'atteindre des économies modernes. Et pour l'Ouganda, Excellence, les opportunités de travail se trouvent dans le domaine agricole, industriel, la technologie d'information et des télécommunications. Pour cette raison, le COMESA a un rôle crucial à jouer. Nos exportations vers la région dépassent 2 milliards de dollars américains annuellement. Excellence, c'est une grande réalisation accomplie, mais il y a des défis à relever, spécialement dans le domaine du commerce intra-régional, qui représente 6% du commerce en Ouganda. Excellence, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de répéter les messages répétés par donc l'intégration régionale et les marchés communs sont d'une importance excessive. La richesse de l'Afrique réside dans la valeur ajoutée et l'exportation des matières brutes. La digitalisation est un élément clé pour réaliser l'égalité et pour dépasser les différentes phases du développement. La paix et la sécurité est nécessaire, sinon l'intégration sera une question théorique. Pour cette raison, la digitalisation doit être la force motrice du développement. Nous devons éliminer les barrières douanières, nous devons investir dans l'infrastructure, l'énergie et les habiletés et les compétences digitales prioritaires pour l'industrialisation. De même, on doit accorder plus d'importance au secteur agricole.
Donc, on doit également assurer la paix et la sécurité, en plus de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et en conclusion, en s'inspirant de ce thème, laissez-nous relever les défis ensemble. Et ensemble, nous pouvons bâtir un COMESA prospère et intégré, apte à résilier. Nous sommes disposés à coopérer avec tous les pays membres pour approfondir l'intégration et pour réaliser la prospérité requise en faveur de nos peuples. Et merci pour votre attention. Nous avons 3 mots avant de passer à la séance à huis clos. J'invite